C'est en fin d'après-midi au cœur de la freguesia de Santo Antonio à Lisbonne et au beau milieu de l'Avenida da Liberdade, à l'ombre du monument aux morts portugais de la Première Guerre mondiale, que se tient ce meeting de campagne électorale de la liste sortante emmenée par Vasco Morgado. L'assemblée est nourrie, à la fois composée de militants mais aussi de personnes qui s'arrêtent et écoutent les discours. On dénombre plus de 200 personnes dans le public venues soutenir Vasco Morgado. Ces discours galvaniseurs ont tous un point commun. Ils mettent l'accent sur la compétence, l'expérience, la solidité de l'équipe sortante, sur le fait que chacun de ses membres connaît, vit et entretient des liens très forts avec le terrain. On ironise sur le fait que durant la pandémie, le site internet de la freguesia a connu des ratés. C'est un argument qui est soulevé par l'opposition, mais on explique que c'est parce que les équipes étaient toutes sur le terrain, afin d'aider les plus faibles, les plus isolés, les plus vulnérables, et que la préoccupation du site internet relève d'une façon de faire de la politique sans être enraciné, sans être à l'écoute, sans être proche des habitants, le contraire de ce que propose Vasco Morgado. S'inscrivant dans le sillage de la liste Novos Tempos de Carlos Moedas, Vasco Morgado veut, pour sa freguesia et pour sa ville, une forte proximité avec le terrain, avec le quotidien, sans clientélisme ni parti pris, être au service des citoyens, de tous les citoyens. La foule apprécie et réagit avec enthousiasme. Vasco Morgado adopte dans son discours un ton posé, serein, et il met en avant avec fierté son bilan, ses valeurs humanistes, le travail accompli par son équipe, et trace le chemin qu'il souhaite continuer à parcourir, même s'il souligne le peu de soutien qu'il reçoit de la part de la Câmara municipale de Lisbonne, socialiste alors qu'il est social-démocrate, qui ne l'aide pas dans ses projets, pour de sombres raisons politiques. Aussi pousse-t-il l'argument jusqu'à l'absurde en comparant la freguesia de Santo Antonio au village d'Astérix, qui, bien qu'encerclé par les Romains, résiste toujours et encore. Et reprend-il avec humour, même si je n'ai ni les cheveux ni les moustaches d'Astérix, je résisterai afin que Santo Antonio reste une freguesia où règne l'équité plutôt que le clientélisme. Le ton est donné, nous sommes bel et bien dans une bataille électorale. La réunion politique se clôt avec la présentation de l'ensemble de l'équipe candidate aux différents postes de la freguesia, mais il faudra, pour occuper ces postes, d'abord remporter le scrutin qui aura lieu le 26 septembre et pour lequel nous vous rappelons que chaque citoyen de l'Union européenne peut voter, à condition d'être inscrit sur les listes électorales. Les militants sont repartis gonflés à bloc, forts dans leurs convictions. Les autres, ceux qui ne savent pas encore, les indécis, ou qui se sentent plutôt en opposition avec ces discours, ont-ils changé d'avis? Réponse dans les urnes dans moins de 2 semaines. La French Radio. Portugal.